Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? On parle aujourd'hui de méditation parce que la méditation, c'est quelque chose qui a de grands effets sur notamment ta concentration, ton bien-être, etc. Donc, on va essayer de voir comment elle t'apporte quelque chose et comment tu peux la pratiquer. La méditation, c'est quelque chose que moi je pratique depuis déjà un certain temps parce que ça m'a permis, à un moment où ma vie était très difficile, où je venais de perdre mon fils, où je me retrouvais un petit peu seule avec ce deuil à gérer, et ça m'a permis en fait de reprendre le contrôle de ma vie. C'est une des choses qui m'ont permis de reprendre le contrôle de ma vie, et pour ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Je continue à méditer aujourd'hui. D'ailleurs, en ce moment, je suis de nouveau dans une période un peu compliquée et je médite plus que d'habitude parce que la méditation me fait toujours du bien. Alors, pourquoi ? Quels sont les bienfaits de la méditation ? D'abord, la méditation, c'est quelque chose qui agit de façon très efficace sur ton stress. Et notamment sur ce qu'on appelle le stress interne, c'est-à-dire le stress qui est généré par tes propres pensées, par tes propres émotions. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de l'extérieur, t'es pas stressé parce que quelqu'un au boulot ou parce qu'il se passe quelque chose au lycée. Non, c'est toi-même qui crée ce stress-là parce que tu penses trop à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour toi, parce que tu contrôles mal tes émotions et que tu te retrouves souvent à ne pas savoir comment tu dois réagir face à certaines situations ou à réagir trop fortement. Tout ça, ça provoque un stress. Et la méditation, c'est un bon moyen de faire retomber ce stress interne que tu as toi-même créé, d'améliorer donc ton humeur. Tu vas te sentir plus heureux, tu vas être plus gai parce que tu vas avoir l'impression d'avoir moins de soucis, d'avoir moins de problèmes, d'être moins stressé tout simplement. Et ça va contribuer tout ça à ton bien-être psychologique et donc en fait va se mettre en place un espèce de cercle vertueux. Tu te sens mieux, tes pensées sont donc moins négatives, donc tu es moins stressé, donc tu te sens mieux, donc tes pensées sont moins négatives, etc. Et ça, la méditation, c'est un bon moyen d'entrer dans ce cercle vertueux et de limiter ce stress interne que tu génères en permanence, que nous générons le plus souvent en permanence. Deuxième bienfait de la méditation, elle améliore considérablement ta capacité de concentration. Parce qu'une grande partie de la pratique de la méditation consiste à s'ancrer dans le moment présent en se focalisant sur un objet ou sur une idée, etc. La plupart du temps, dans la méditation de pleine conscience, en tout cas, qui est généralement celle que je pratique, qui est la plus facile à pratiquer et la plus connue aujourd'hui, dans la méditation de pleine conscience, tu vas te focaliser beaucoup sur ta respiration. Et tu vas être obligé de concentrer ton esprit sur une seule chose et d'essayer de faire abstraction de tout le reste ou en tout cas de ne pas t'arrêter. Parce que c'est ça le principe de la méditation, c'est que certes des pensées vont popper dans ta tête pendant que tu médites, mais au lieu de t'arrêter sur tes pensées, tu vas les laisser passer, les regarder avec un regard extérieur et te reconcentrer sur ta respiration ou sur un objet que tu as choisi ou sur un son que tu as choisi aussi. Ça marche aussi d'être focus sur un son pour méditer. Et donc, du coup, tu habitues ton cerveau à se concentrer sur une seule chose et à rester concentré tant que tu l'as décidé. Et donc après, quand tu vas vouloir te mettre au travail, ça va être un bon moyen pour toi
d'être bien concentré sur les tâches que tu es en train de faire, et ça va te permettre aussi du coup de beaucoup diminuer la procrastination, puisque ton cerveau va s'habituer à être focus sur une seule chose et pas à partir dans tous les sens et à dire « oh je le ferai demain », etc. Donc ça, pour les études, c'est vraiment un plus extraordinaire que la méditation va t'apporter. La méditation, enfin, va libérer ton esprit de ce qu'on appelle les pensées parasites. C'est-à-dire tous ces trucs, il paraît qu'il y a plus de 60 000 pensées qui passent dans notre cerveau chaque jour. Et parmi toutes ces pensées qui passent, une bonne partie d'entre elles sont complètement inutiles, en fait. C'est le petit hamster, c'est l'image du petit hamster là qui tourne dans ton cerveau, qui fait tourner la roue, tu sais, tout vite avec ses petites pattes là, comme ça. Et il s'arrête jamais. Ben justement, grâce à la méditation, il s'arrête. Ton cerveau se met en pause. Et ça, c'est un truc qui est formidable, parce que ton cerveau se met en pause et ça fait une espèce de reset. Quand tu sors de la méditation, ton cerveau, il est frais, il est neuf, il est dispo pour faire quelque chose vraiment, pour t'aider à avancer, à mieux réfléchir, parce que tu as éliminé toute cette espèce de bruit de fond là que fait ton cerveau en permanence quand il te dit, tu sais, tu es en train de faire un truc, tu es en train de faire ton exo de maths, puis tout d'un coup il te dit est-ce que tu as fermé la porte ? Est-ce que tu as bien pris tes affaires ? Est-ce que tu as envoyé le message à machin parce que tu dois aller le rejoindre bientôt au cinéma ? Est-ce que et ton cerveau est tout le temps comme ça. Et puis après c'est et pourquoi il t'a dit ça aujourd'hui et voilà. Et tout le temps, il y a une espèce de brouhaha dans ta tête. Ben, quand tu médites, ce brouhaha, il s'arrête. C'est le silence dans ta tête. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Ça va te permettre aussi de mieux réfléchir sur toi-même du coup. Parce que tu n'auras plus toutes ces pensées qui viennent de l'extérieur, tous ces trucs qui... Et tu n'arrives jamais en fait à te poser et à vraiment penser à ce que tu veux, ce que tu aimes, comment tu réagis à telle chose, quelles sont les émotions que tu as éprouvées, quelles sont... Méditer, ça t'aide à prendre du recul sur tout ça, en t'ancrant dans le moment présent et à mieux connaître et contrôler tes émotions. Et ça aussi, c'est très très important parce que ça te permet d'être celui qui décide véritablement dans ta vie. Alors, comment on pratique la méditation ? C'est pas si compliqué que ça. D'abord parce que une méditation, c'est jamais réussi ou raté. C'est une méditation, point barre. Il n'y a pas d'échec quand on médite. Donc, tu peux t'y mettre et commencer, et même si au début ça t'apporte, t'as pas l'impression en tout cas que ça t'apporte grand chose, par le fait de le faire régulièrement, tu vas t'apercevoir que finalement, ah ben tiens, c'est vrai, en fait, là j'ai médité pendant toute une semaine et c'est vrai que j'ai eu des moments beaucoup plus concentrés, c'est vrai que j'ai eu des moments où mon cerveau était en silence, des moments où je me suis sentie cette fois prêt à faire un vrai truc, etc. Tu peux le faire tout seul. Il y a des chaînes YouTube, par exemple, dans le mail qui correspond à cette vidéo et qui va partir cette semaine et que tu peux recevoir si tu t'inscris, quel que soit le moment où tu t'inscris. Eh bien, je te mets quelques chaînes YouTube comme ça que moi, j'utilise souvent et avec lesquelles tu peux commencer la méditation très facilement. Il y a aussi des applis. Alors, YouTube, c'est gratuit. Les applis, c'est un petit peu payant. Mais c'est pas super cher. Et surtout pour le service que ça t'apporte. Ces méditations guidées, tu peux les trouver sur des applis du type Petit Bambou, Calm, Seven Minds ou Meditopia, par exemple. Alors, j'ai testé les 3 premières. Ma préférée à moi, c'est Calm, mais Petit Bambou, c'est aussi très très bien, c'est très classique, donc pour démarrer, c'est très très bien. L'avantage de Calm, c'est que tu as une méditation différente tous les matins. Tout ça, c'est des méditations guidées, c'est-à-dire c'est le premier pas vers la méditation. Il y a quelqu'un, une voix qui te guide, qui t'aide en fait à faire stop dans ta tête
et à te focaliser sur quelque chose. Tu peux aussi, moi c'est comme ça que j'ai démarré, aller trouver quelqu'un qui a été formé pour instruire à la méditation et pour aider à la méditation. Alors je le suis moi-même, mais si tu veux, tu peux m'envoyer des messages. D'ailleurs, si tu souhaites tester, je peux aussi, si tu t'inscris à mes mails, tu m'envoies un mail et je t'enverrai 2 fichiers audio gratuits de 2 méditations. Une méditation très courte, 3 minutes pour lutter contre un stress qui monte, et une méditation un peu plus longue qu'on appelle la méditation du lac, qui est une bonne méditation pour commencer, pour vider son esprit. Donc voilà, le vrai principe de la pratique de la méditation, c'est la régularité. Si tu médites une fois, ça t'apportera rien, c'est évident. Ne crois pas que c'est un truc miraculeux et que tu vas méditer une fois 10 minutes et paf, ton cerveau va être concentré toute la journée pendant des mois. Non, ça marche pas. C'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement. Moi, je médite tous les jours, en ce moment plusieurs fois par jour. Il n'y a pas besoin que ça dure très longtemps, ça peut durer 5-10 minutes, mais c'est quelque chose qui ne marche que si tu le fais régulièrement et sur le long terme. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire et tu peux aussi t'abonner à mes mails, Réussir demain au lycée, que tu trouveras dans la description, ou me suivre sur Instagram. Je donne plein de tips sur Instagram pour mieux travailler, mieux réussir, etc. En attendant, s'il te plaît, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très très vite.